nouvelle vidéo. Je suis Joseph Manim, comptable, et aujourd'hui nous allons poursuivre notre formation sur C100 comptabilité version I7. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Si vous découvrez cette série, je vous recommande d'aller voir les vidéos précédentes afin d'être bien en phase avec cette nouvelle leçon. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Allons sur Recherche. Recherche, nous cherchons notre logiciel C100 que le voici. Ensuite, nous allons sur Fichier. Ensuite, sur Ouvrir et non nouveau parce que nous avons déjà créé notre société. Nous cherchons le fichier de notre société, Arimatech. Ici, comme nous n'avons pas prédéfini un mot de passe, nous cliquons sur OK ou nous tapons la touche Entrée. Nous allons sur le fichier, ensuite Paramètres Société. Nous allons sur Identification. Ici, sur Identification, nous remarquons que l'identification, c'est l'ensemble des différentes informations que nous avons émises lors de la création de notre entreprise. Bien évidemment, nous pouvons là modifier les informations et faire des ajouts. Et nous allons sur Contact. Ici, nous pouvons créer les contacts de deux manières, soit en faisant un clic droit, allons sur Ajouter un nouveau élément, soit en cliquant sur Ajouter tout simplement. Ici, nous avons créé le comptable, le nom Manim, prénom Joseph. Ici, nouvelle civilité, nous avons droit à monsieur, madame et mademoiselle. Ici, service. Le menu déroulant est inexistant parce que nous n'avons pas encore créé les différents services. Fonction directeur général. Nous n'avons pas rempli ici pour vous faire l'économie du temps. Mais vous pouvez remplir ici comme à votre guise. Dès que vous finissez, vous appuyez, vous cliquez sur OK. Et ici, vous pouvez créer autant de contacts que vous voulez, comme par exemple directeur commercial, directeur financier, et ainsi de suite. Monnaie et format. Ici, on dit devise, indiquez la devise dans laquelle vous souhaitez tenir votre comptabilité. Nous avons mis franc CFA parce que nous sommes dans la zone franc. Unité, nous n'avons rien mis, les sous-unités, nous n'avons rien mis parce que le franc CFA n'a pas d'unité ni les sous-unités. Ce sont les monnaies comme l'euro et le dollar qui ont les unités et les sous-unités. Indiquer la devise dans laquelle seront convertis les montants si l'inverseur est activé. Édition inverseur. Devise équivalent aucune. Je vous conseille de toujours laisser par défaut lorsque vous ne comprenez pas une information. Fichier lié. Ici, c'est l'ensemble des fichiers qui peuvent être liés avec CJ100 comptabilité. Donc, on a le fichier commercial, fichier immobilisation, moyens de paiement et état comptable et fiscaux. Préférences. Ici, dans les fenêtres de gestion ou de sélection, il est possible de sélectionner le tiers ou la section analytique en fonction de son numéro ou de son abrégé. On va revenir en profondeur pour vous montrer ça, pour toucher du doigt, mais je prends un exemple. Si je veux faire l'enregistrement comptable d'une opération comptable, j'ai le choix, soit d'utiliser le 601. Là, vous voyez que j'ai utilisé le tiers par numéro. Soit d'utiliser l'abrégé qui sera par exemple le CAH, qui veut dire achat. Bon, ici ce sont le tiers. Donc disons, au niveau du client, je peux utiliser le 411 qui correspond au numéro ou l'abrégé que on va attribuer à ce client. Donc ici, je laisse par défaut par numéro. Message de suppression, confirmation, aucune laissée par défaut. Mise en sommeil. La mise en sommeil veut dire éteindre un élément. On peut éteindre un élément, on peut éteindre un numéro de compte. Dès que vous finissez, vous cliquez sur OK. Exercice. Ici, nous voyons que notre exercice va du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025. L'année d'exercice est la 2025. Ensuite, nous allons sur les reports à nouveau. Bon, ici, nous allons revenir ici. Nous allons entrer en profondeur. Mais ce qu'il faut comprendre en grosso modo est que le report à nouveau nous sert dans les paramètres de la société à reporter les soldes de l'exercice précédent vers le nouvel exercice. Donc, le report à nouveau va nous servir de reporter les soldes de l'exercice précédent vers l'exercice comptable. Maintenant, son utilité, le report à nouveau, il va nous permettre de faire des transferts des soldes des comptes de bilan. Donc, vous savez qu'à la clôture des exercices, les soldes des comptes du bilan sont de la classe 1 à la classe 5, sont reportés en ouverture du nouvel exercice. Vous savez ça? Bon, je vous donne un exemple. Le compte peut-être 512 banques. Au 31-12-2024 deviendra le solde d'ouverture au 1er janvier 2025. Quelques utilités aussi des à nouveau. Nous aurons aussi la mise à zéro des comptes de charges et de produits. Parce que vous savez que les produits et charges concernent uniquement leur exercice. Ça, c'est un principe comptable, sauf exception des autres régularisations que vous connaissez. Nous aurons aussi la vérification et les ajustements. Ça veut dire que dans le journal des à nouveau, nous pourrons faire des ajustements et des vérifications. Il y aura aussi un impact sur les états financiers car un bon report à nouveau garantit la cohérence
du bilan et facilite la gestion comptable pour un nouvel exercice. Nous allons revenir ici dans un prochain tutoriel pour vous expliquer comment la configuration, le paramétrage se fait. Vous cliquez sur OK. Après exercice, vous allez sur comptes généraux. Ici, on dit longueur des comptes généraux et reporting. La longueur minimale pour un compte général est de 3 caractères numériques. Longueur, nous avons laissé ça de 3 à 13. Nous avons laissé ça de 3 à 13 pour pouvoir prédéfinir nous-mêmes la longueur de notre compte. Ici, vous l'avez laissé par défaut. Donc, ici, on dit budget. Gérer les budgets sur les comptes généraux. Vous savez qu'on a deux types de comptes, des comptes généraux et des sous-comptes. Donc ici, on a donc latitude de pouvoir gérer sur des comptes généraux ou sur ce sous-comptes. Je prends un exemple. Compte général, par exemple, la vente de marchandises, par exemple, ou bien de l'achat de marchandises. On sait que c'est 601. Ça, ce compte général de 60. Maintenant, quels sont ces sous-comptes? 61 peut-être 2, vente de jeux. Donc, c'est ça. Donc, on a le choix de gérer le budget sur le compte général, soit on a l'attitude de le faire comme on veut. Donc, nous allons laisser par défaut. Nature des comptes. Ici, il est très important de vérifier que la nature du compte correspond effectivement à sa fourchette. Je prends un exemple. Si le compte banque n'est pas de nature de la trésorerie et peut-être de la nature charge, vous voyez que cela va impacter le calcul du compte de résultat à la fin du mois ou bien à la fin d'année. Donc, ça dépend de vous. Donc, il faut se rassurer que chaque nature correspond à ça. Chaque compte correspond à sa nature. Par exemple, je pouvais prendre un exemple. Voilà un résultat du bilan. Le résultat du bilan, la fourchette nous renseigne que c'est classe 11 réserve jusqu'à 129 au port nouveau, ce qui n'est pas vrai. Ça doit être du classe 11 à 13, donc du 11 à 139. Donc, vous voyez que ici, nous devions modifier ici. Nous allons revenir sur cette modification au prochain tutoriel. Ensuite, gestion des écarts. Ici, nous allons voir ça plus lorsque nous allons entamer la gestion commerciale. Ensuite, OK. Maintenant, tiers. On dit délai maximum d'une échéance client. Définissez ici le nombre de jours maximum qu'il est possible d'avoir entre la date de l'écriture et la date d'échéance. Échéance maximale 50. Échéance veut dire le nombre de jours nécessaires pour s'acquitter de sa dette. Et cette échéance, on nous dit ici, du moment où on a passé l'écriture et au moment où il doit s'acquitter de sa dette, qui est prédéfinie ici à 50 jours. Nous laissons ça par défaut. Numéro de pièce règlement, laissons par défaut. Codification ici. La codification, nous avons type, numérotation, longueur et racine. La numérotation est souvent de 3. La numérotation est de 3 types. Manuel, automatique et manuel avec racine. Généralement, moi je configure ici manuel avec racine. Manuel avec racine veut dire quoi? Lorsque nous allons commencer à créer notre plan tiers. Par exemple, on crée le plan tiers client Bobo. Cette racine-ci, qui est le 4111, serait toujours fixe, quel qu'en soit le client qu'on va créer. Maintenant, quitte à nous de modifier la partie variable après le 4111 pour le personnaliser au client. Par exemple, client Baba, on va créer un numéro 4111 Baba, ou bien on peut dire 411101, bien 001. Client Ousmane, on peut dire 4111 Ousmane ou bien 4111 003. Donc, vous voyez que ici, la racine reste constante. Nous allons revenir ici, aussi ici à la prochaine vidéo, tout configurer. Le mode de règlement, ici nous avons la latitude de pouvoir créer les modes de règlement. Vous connaissez les différents modes de règlement, par chèque, par trade, par caisse, ainsi de suite. La gestion des écarts. Nous allons voir ça lorsque nous allons aborder la gestion commerciale. Code de risque. Nous allons voir ça quand nous allons aborder la gestion commerciale. Compte collectif. Ici, nous allons nous assurer que ce numéro de compte correspond effectivement, ce compte général correspond effectivement à son intitulé, effectivement, et nous allons modifier, parce que ici c'est déjà modifié, chez vous ça ne serait pas modifié, vous allez écrire en toutes lettres client, vous enregistrez, vous faites la même chose avec fournisseur, vous écrivez, vous vérifiez et vous enregistrez. Ensuite, cliquez sur OK. Ensuite, nous allons voir plus tard la gestion analytique, comment on crée les plans analytiques et autres. Ensuite, nous allons voir aussi comment paramétrer la TVA taxe. Et je pense que concernant les paramètres société, nous allons faire l'essentiel pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker, cliquez sur la touche de notification et vous abonner. Merci et bonne soirée.